cette césure, elle est hardcore. Et C'est quoi qui a été le plus dur? j'ai l'impression de passer de la fête à Bordeaux, petite transition en mode Biarritz, Bordeaux, ou un peu sérieux. Et là, d'un coup, j'ai ma voiture, le bip du portail, je rentre des courses. Ah la daronne! C'était horrible. Et là tu dis ça y est, rideau! Et là, tu vois tes parents qui font la même chose, ils ont 50 ans, et t'es là, bah, j'ai 24 ans, il n'y a aucun gap entre 50 et 24. Déjà que c'est dur de passer de master, ou autre chose, mais de fin d'études à taf, si en plus t'as pas d'expérience et que tu galères à avoir un taf, ah ouais, je pense que j'aurais fait une vraie dépression, quoi. Et comment t'as trouvé ta première alternance? Est-ce que t'as un conseil à donner, une méthode? Comment tu t'y es prise? J'ai menti, mais je vous conseille tellement. En vrai, c'est un vrai conseil de mentir. En vrai, j'ai un peu fait l'erreur d'accepter un taf. Bah, c'est mon premier taf à Paris où je cochais toutes les cases. Genre, j'étais le profil idéal. J'avais tout fait, tout ce qu'il fallait. En fait, je me suis fait tellement chier. Genre, c'était nul. Mais parce que j'avais aucun challenge. Je me faisais trop chier. Et en fait, faut mentir. Et de toute façon, un premier taf, bah, t'es un stagiaire plus, tu vois. T'es un stagiaire mieux payé. Mais la boîte sait que t'es pas expérimenté et qu'ils doivent te former. Et de toute façon, si t'es dans une boîte où on te forme pas, mais casse-toi en courant parce que c'est cool de se prendre des tempêtes, mais ça sert à rien de se prendre des tempêtes pendant 6 mois pour un truc qui est pas à toi. Et où tu touches un salaire pas ouf, quoi. C'est quoi concrètement? Est-ce que je peux mentir sur mon TOEIC? Je l'ai pas eu. Sur ma formation, en fait, c'est sur quoi par exemple? Tu vois, les TOEIC, moi je suis bilingue en entretien, j'ai aucun problème. Je suis pas du tout bilingue. Mais en vrai, ça va, je regarde des films en anglais, des séries en anglais. Et en vrai, avant d'accepter un job, je partirais un mois à l'étranger. Du coup, monter sur le TOEIC, monter sur, je sais pas, un truc que t'as fait en cours. Moi, tu vois, mon taf étudiant à Darwin, événementiel, mais méga événementiel. Je servais des bières littéralement. Mais tu vois, même pour aller à Darwin, il m'avait demandé si je savais servir de la bière et tout. J'avais jamais fait ça. Enfin, je sers, oui, de la Henken en bouteille dans un verre, mais j'avais jamais tiré 6 bières en même temps. Et ils étaient en mode. Et la caisse, ça va? Oui, oui, la caisse, ça va. Mais ça allait pas du tout. Mais en vrai, ben voilà, j'ai pété un plomb pendant 1 heure où j'étais en mode comment je vais faire. Quelqu'un m'a montré et après tu fais, tu vois. Et c'est jamais honteux, mais c'est aussi à toi de te dépatouiller un peu en mode pas dire que tu sais pas. En fait, il faut dire que tu sais pas faire, mais de façon un peu genre peut-être que c'est mieux si tu me montres. Voilà, c'est ça. Au moins comme ça, on aura la même méthode de travail ou je sais pas, des petites excuses à la con. Mais... Ouais, grave. Carrément. Mais par contre, c'est quand même bien de pas se mettre dans la merde non plus. Mais ça, c'est un vrai truc que moi, j'aimerais tellement que mes stagiaires et tout me disent. C'est vraiment genre, je sais pas faire parce que trop bien, du coup, je te montre, ça prend 5 minutes plutôt que de faire un truc qui marche pas, qui te stresse, qui moi va me stresser quand je vais voir le truc et tout reprendre. En vrai, juste enlevant du stress et communiquer et dire, ben, je sais pas faire, montre-moi. Il n'y a aucune honte à faire ça parce que c'est trop bien d'apprendre tout le temps. Il n'y a aucun âge pour pas apprendre. Ouais, c'est clair. Et montrer qu'on est curieux, qu'on a envie d'apprendre. Grave. D'ailleurs, toi, quand tu recrutes quelqu'un, c'est quoi que tu regardes? C'est quoi qui t'intéresse? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est... Enfin, c'est quoi? Ouais, non, justement, c'est pas l'école. C'est pas du tout l'école. Moi, je regarde un peu les tafs étudiants que les gens font. Parce que bah, déjà, ça me fait des ponts un peu avec les gens. J'ai fait des colos, j'ai servi en resto. Du coup, je vois si les gens ont un peu fait ça. Ça crée un peu des liens et au moins, même si on est super jeune, même si c'était à 16 ans l'expérience, au moins tu sais ce que c'est que d'avoir des heures, d'avoir un patron. Enfin, tu vois, genre une ambiance de travail où tu te marres avec les gens, mais quand même, tu sais ce que c'est. Enfin, tu respectes un peu aussi les codes un peu du travail, tu vois. Je regarde pas du tout l'âge ou l'école, mais je regarde les expériences, mais que ce soit pro ou extra pro, quoi. Enfin, et les passions, tu vois, aussi. Je sais pas, quelqu'un qui fait de la photo ou quoi, bah, ça va me toucher. Du coup, je vais regarder un peu. Et sur un projet, tu vois, même si c'est de la photo et que le taf est pas du tout là-dedans, tu peux voir comment la personne, elle s'est organisée, ce qu'elle a mis en place pour le faire et tout. Et c'est intéressant de voir les mécanismes de pensée parce qu'évidemment que quand quand t'es en stage, on te demande pas de savoir tout faire, quoi. Enfin, en tout cas, si c'est ce qu'on te demande, cassez-vous. Et je trouve qu'il y a une méga différence aussi, enfin c'est pas je trouve, mais c'est en général ça, où les filles on se sous-valorise Ah oui. et les mecs ont d'office hyper Oui. confiance en eux. Genre tu vois, c'est pareil, ils vont regarder une fiche de poste et s'ils remplissent Ouais, grave. un tiers, bah, ils vont y aller. Alors que toi, tu remplis Oui. 2 tiers, même plus. Tu Tu vas dire, vas vas-y, c'est pas mort, du tout. j'ai pas ma place. Ouais, mais même pour les études tout court, il y a plein de mecs qui vont jamais se mettre des bâtons dans les roues. Nous, on va être un peu en mode ah, mais je sais pas si ça va me convenir dans ma vie ou pas. Alors que en vrai,
Et ça, c'est un peu un sujet qui me tient à cœur, mais c'est juste, il n'y a aucune décision qui t'enferme quelque part. Et c'est pas parce qu'à l'instant T, tu vas prendre un truc qui est carriériste et qu'en fait, tu voudras avoir une vie pas carriériste que ce sera pas le cas. Et c'est pas parce que tu fais un truc où tu es en mode à la cool que demain, tu seras pas en mode girl boss, tu vois. Ça veut rien dire. Rien n'est définitif en fait. Tu peux avoir un objectif, Oui, que ce soit en termes de carrière, de mode de vie, Oui. de salaire, de tout ce que tu ouais, veux. grave. Mais en fait, tes objectifs, ils sont toujours amenés à évoluer en fonction de l'évolution de ta vie, quoi. Ouais, grave. Même dans le choix de parcours, tu vois, au bac, je sais pas toi comment tu l'avais ressenti, mais moi j'ai l'impression que qu'importe ce que j'allais choisir, ça allait enfermer ma vie dans une case. Et j'avais tellement peur de ça. Même maintenant, je sais pas ce que je veux faire. Mais en vrai, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais choisi la prépa éco. Au moins, Ouais. je prenais pas de risque. Prépa lettres, bon, un petit peu. École de commerce, à nouveau, pas de risque. Ouais. Et comme toi, aujourd'hui, en fait, j'aime avoir différentes expériences, un petit peu de digital, un petit peu d'associatif, développement durable, éducation, truc machin. Ça, c'est vraiment le conseil que j'aurais tellement aimé qu'on me dise. Moi, en 6 ans d'études, j'ai changé 5 fois de... 5 fois d'orientation. Enfin, ça veut tellement rien dire. Il faut juste s'écouter et y aller. Et avec tous les épisodes que vous allez voir sur le débrief, on en a déjà fait pas mal. Et c'est ce qui revient à chaque fois. En fait, tout le monde bifurque. Enfin, Ouais. quasiment tout le monde. C'est très rare les profils linéaires, une carrière, un stage, un truc et tout s'enchaîne, tout est logique. Ouais. C'est souvent des tests, tu sors, tu reviens, tu re-rentres. Toi, du coup, parce que oui, du coup, j'ai regardé tous tes stages, enfin plusieurs de tes stages. J'ai vu que il y avait un fil conducteur, c'était des marques plutôt engagées, en tout cas pendant le début de ta carrière. Pourquoi est-ce que ça te tenait vraiment à cœur? Est-ce que c'est un hasard? Pourquoi et le textile engagé? Enfin, comment t'en es arrivé là? Puisque je m'étais engagée dans des études qui, dans tous les cas, allaient servir des entreprises privées et du coup faire grandir un peu le capitalisme, c'est pas un gros mot et que c'est ok de faire ce que je fais comme métier. J'étais en mode, bon ben, quitte à être à fond là-dedans, autant le faire, mais pour des choses qui me tiennent à cœur. Et c'est super de faire des stages là-dedans, c'est super formateur, mais du coup, souvent, c'est le format start-up. Et du coup, ben, avec toutes les dérives d'une start-up aussi, enfin, il faut pas l'oublier. C'est quoi la dérive d'une start-up? En fait, c'est surtout dans les startups à impact, plus que tu sers une cause qui est super sympa et que souvent vous n'êtes pas nombreux, donc tu as un poste assez conséquent pour ton âge ou ton expérience, bah en fait tu vas faire énormément d'heures. Il suffit que quelqu'un soit un peu sur la rotule parce que un burn-out en startup ça arrive super souvent. Bah en fait ça devient super dur. Tu passes par des ascenseurs émotionnels qui font que tu vis. Enfin, moi, en tout cas, je me suis laissée embarquer un truc de j'adore mon travail et je vis là-dedans, sauf qu'en fait, le jour où cette boîte va mal, bah, du coup, tu vas mal et il faut pas que ce soit corrélé comme ça. Mais bon, ça fait partie aussi des apprentissages du travail. Et comment on fait pour séparer monde pro, monde perso? En fait, j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps qui reprend trop bien ce que je pense. En gros, tu es sur une chaise, il y a 4 pieds. Et donc, imaginons, il y a un pied, c'est ton taf. Un pied, c'est tes potes. Un pied, chacun a ses pieds après, mais je sais pas, on va dire que j'ai plus ma relation avec la nature et peut-être un pied plus ma relation avec relation affectueuse. En fait, si t'enlèves ton mec, bah, c'est pas grave, t'as quand même une vie. Enfin, c'est jamais la fin du monde de quitter quelqu'un ou de se faire quitter. Si t'enlèves ton taf ou si ton taf va mal, c'est pas grave parce que en fait c'est vraiment un équilibre et c'est pas parce que ta chaise elle est un peu cassée que tu peux pas t'asseoir dessus, même si c'est pas optimal. Mais c'est vrai que c'est dur de trouver son équilibre parce qu'on est un peu happé, surtout quand il y a une cause qu'on défend. Ouais. On peut être vraiment avalé par le truc quoi. Ouais. Ça je l'ai vécu l'année dernière, tu vois, quand j'ai créé Odyssée. Comme c'est ton projet, quand t'es fondateur et tout, je sais pas, tu mets toute ton âme, toute ton énergie, tu bosses, mais je n'ai jamais autant bossé que cette année-là, genre plus de 60 heures par semaine. En fait, tu te poses jamais. Ouais, mais c'est Et là. ça te crame quoi. Ouais, ça te crame, mais c'est là où ça devient hyper intéressant l'entrepreneuriat. C'est t'apprendre à relativiser. Enfin, moi, je me dis souvent, mais c'est facile du coup, je sauve pas des vies. Et du coup, c'est apprendre à prioriser. Moi, maintenant, je fais ça. C'est que j'ai ma to-do, donc comme toutes les to-do, un truc à rallonge. Et dès qu'il y en a une, je compte les jours où elle reste en bas. Et si ça fait 2 semaines, alors elle s'en va. Mais c'est pareil dans les études, dans la vie. C'est vraiment visualiser les escaliers et te dire, bah là, on a ce stade-là. Après, je dors, je prends des vacances et je monte la 2e marche. Parce qu'on est quand même passé du CP au bac pendant 2 mois, quoi. Bah, c'est clair. Mais est-ce que tu trouves pas que malheureusement, il faut arriver à se confronter, pas au burn-out, mais en tout cas à la trop grosse pression pour, à ce moment-là, à partir de là, prendre du recul et mettre des choses en place? Moi, j'ai jamais réussi à faire ça. Parce que pareil, tu vois, j'ai toujours des conseils et tout, mais est-ce que toi, tu arrives? Moi, j'ai toujours fonctionné en me prenant des murs. Même mes parents, tu sais, quand j'étais ado, je faisais que là, tu sais, qu'ils disent attention, c'est dangereux. Oui, bah laisse-moi me faire mal. Attention, ça brûle. Bah attends, je me brûle et on en reparle parce qu'en fait,
Bah en fait, je pourrais pas savoir que ça brûle si je me brûle pas. Enfin, et je le retiendrai jamais, donc laisse-moi faire. Et Laisse-moi apprendre en fait. Ouais, grave. Tout à l'heure, tu parlais de Pau. Alors, ça fait quoi de passer de From Pau to Paris? Je suis partie à 18 ans. Et vu que j'étais un peu en guerre avec mes parents à cette époque, j'ai décidé que j'y retournerais plus jamais.